Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'août 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez tous les tirages que je propose et toutes les informations. Alors, pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024. Juste une carte. Bon, vous avez une très belle carte. Donc la convergence sacrée, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est que, bon, peut-être que vous avez fait du tri au niveau relationnel, que vous vous êtes voilà, délesté de certaines relations qui vibraient peut-être un peu bas, et puis que peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit que vous aviez peut-être exagéré parce que vous vous retrouviez un peu seul, mais en fait, vous avez simplement fait de la place pour des relations beaucoup plus constructives et bienveillantes et saines en fait. Donc voilà, apparemment c'était voulu comme ça. Et puis ça vous parle aussi d'une âme sœur. Donc qu'elle soit amicale, amoureuse, autre ou familiale comme ça, et bien voilà, il peut y avoir comme ça une âme semblable à la vôtre, pardon, qui vous aide en fait à évoluer dans votre vie, ou une personne avec qui vous avez vraiment un lien fort, un lien d'âme, et qui peut vraiment voilà, s'épanouir sainement, quoi. Alors, pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au niveau amoureux pour les Verseaux? Donc le 6 de coupe là peut parler aussi d'une âme sœur. Je pense qu'il y a quand même un lien d'âme là. Alors par rapport à cette carte du chariot. L'as de coupe et la mère de bâton. Le 6 de coupe. La mère d'épée. La mère de coupe. Bon, il y a plusieurs personnages là. Le hiérophante. Les 4 de coupe. La grande prêtresse. Le 7 de coupe. C'est ça. C'est ça le tri relationnel là. Bon, en fait, vous êtes encore en train de faire du tri au niveau relationnel pendant ce mois d'août. Parce qu'en fait, peut-être que vous êtes en couple avec une personne avec qui c'est évident. D'accord? Donc vous vous entendez bien avec une personne. Ça se passe bien. Les sentiments sont réciproques. Sauf que là, il y a une personne du passé. Le 6 de coupe représente aussi le passé. Aussi et surtout. Et donc, en fait, il y a une personne du passé qui est dans la jalousie, je pense, par rapport à votre relation actuelle. Voilà. Donc, ça, c'est si vous êtes en couple. Et puis sinon, eh bien, ça peut tout simplement être que vous avez le choix entre plusieurs personnes et que là, il va falloir lire entre les lignes, quoi. Donc vraiment voir au-delà des apparences pour comprendre en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous devez éjecter de votre vie, si je peux dire ça comme ça. Donc là, en tout cas, au début du mois, il y a bien une relation qui s'épanouit, qui avance. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains, si vous êtes célibataire. Il y a en tout cas une belle réussite par rapport
par rapport à l'amour, par rapport à une relation. Sauf que voilà, il y a vraiment une personne là du passé qui n'est pas d'accord avec ça, qui se sent trahie. Alors, la mère d'épée représente la divorcée du jeu, donc ça peut être une ex-femme ou voilà, une ex-partenaire. Mais en tous les cas, cette personne, voilà, elle est vraiment dans un schéma de possessivité, de jalousie, de mensonge peut-être. Voilà. Donc, par rapport à ce paire de bâtons, 4 de pentacles. Il y a beaucoup de personnages là. Ouf, pardon, j'ai envie d'éternuer. Alors, donc, ouais, là, il y a pas mal de personnages. Je pense qu'il y a... Bon, en tous les cas, bon, de toute façon, ça vous montre qu'il y a une énergie de triangulaire dans le sens où, même si vous n'hésitez pas entre deux personnes, donc ça peut être le cas, mais sinon, ça peut être vraiment que vous êtes en couple avec une personne et qu'il y a une tierce personne qui essaye peut-être de semer la zizanie dans votre couple, d'accord? Donc du coup, ça crée une énergie triangulaire, une énergie de triangulaire dans votre situation amoureuse. Alors, par rapport à ce 4 de pentacle, l'as d'épée. Donc là, il y a besoin de voir une vérité ou d'exprimer une vérité à quelqu'un pour sortir d'un blocage en fait. Donc ça peut être peut-être poser des limites face à cette personne qui est jalouse, ou alors ça peut être le fait de vous lancer dans un nouveau projet avec la personne avec qui vous êtes en couple. Il peut y avoir le fait de consolider aussi une relation, le fait de peut-être prendre une décision aussi par rapport à un logement, par rapport au domaine immobilier. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes en train d'organiser quelque chose au niveau matériel. Peut-être vous êtes en train d'organiser l'achat d'une maison ou voilà, il peut y avoir des démarches administratives. Donc soit c'est pour régler une situation du passé, soit c'est pour avancer dans votre relation actuelle. Je pense que là c'est pour les Verseaux qui sont quand même dans une relation. Ou alors en tout cas qui projettent de s'engager avec une personne. Mais pour ça, il va falloir effectivement mettre des limites avec cette personne qui est dans la jalousie. Alors avec ce 7 de coupe, le paire de coupe. Bon. Là, avec ce 4 de pentacle qui représente le blocage, c'était sur le paire de bâtons. Donc là, on voyait déjà qu'il y avait une énergie masculine qui se sentait bloquée. Et donc là, avec cette énergie masculine-là qui est la même, je pense que c'est la même personne là, eh bien, il y a également cette énergie où cet homme ou cette énergie masculine se sent bloqué, piégé ou voilà, mais c'est au niveau de son mental. Donc il a l'impression qu'il est bloqué alors qu'en fait il ne l'est pas. Voilà. Mais voilà, il doit, enfin je dis il parce que c'est une énergie masculine, ça peut être une femme ou un homme, mais voilà, cette personne en tout cas doit comprendre que c'est au niveau de son mental et puis que elle a les clés pour sortir de cette prison mentale en fait. Ça me fait un petit peu penser, j'avais vu une image il y a quelques années maintenant, mais ça me fait penser à une image, peut-être que vous l'avez vue sur internet. C'était un éléphant qui était attaché avec une laisse. Et la laisse, elle était accrochée à une chaise en plastique qui pouvait clairement bouger, quoi. Sauf que il ne bougeait pas, il avait l'impression qu'il était ligoté et qu'il ne pouvait pas s'échapper.
Donc c'est un petit peu cette image-là que je vois, c'est qu'en fait vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire bouger cette chaise. Sauf que peut-être que vous le faites pas. Donc c'est peut-être vous, hein, l'énergie masculine. C'est pour ça que je dis ça. Ou alors c'est une énergie masculine en face de vous, mais quoi qu'il en soit, voilà. Du coup, ça lui apporte des doutes, de la confusion. Et du coup, voilà, il y a quand même une situation qui est insatisfaisante, soit pour vous, soit pour la personne en face, à cause de ce blocage en fait. Il y a un blocage qui crée un manque ou qui crée une insatisfaction dans une situation qui pourrait être bien plus simple en fait. Alors, par rapport à ce hiérophante, 3 de bâton. Magicien. Peut-être que vous pouvez recevoir de l'aide d'une personne comme un avocat, un notaire ou alors même un psy ou voilà, un thérapeute qui va vous aider en fait à vous libérer, alors soit d'une dépendance affective, soit de vous libérer d'une situation qui est toxique avec un ex ou une ex-partenaire. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous aider à prendre un nouveau départ. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu, ouais, un petit peu bloqué, alors qu'il y a des solutions en fait pour vous libérer, mais là, ça n'explique pas vraiment pourquoi il y a cette sensation d'être bloqué comme ça. Alors, est-ce que ça concerne la famille? Parce que le 10 de coupe représente ça aussi. Peut-être que vous vous sentez responsable par rapport à des personnes de la famille et du coup, cette personne joue avec ça. Vous faites du chantage affectif ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir de ça. Par rapport à ce paire de coupe. Donc, il y aura un déblocage hein, de toute façon. Ça, la question ne se pose pas en fait. C'est simplement que... alors, par rapport à ce 3 d'épée, j'essaie juste de vous donner plus d'informations par rapport à ce blocage. Mais en fait, c'est vraiment cette personne hein, qui vous bloque. C'est une personne du passé là. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Ça ne parlera pas à tous les versos. Mais là, il y a clairement voilà, un personnage avec qui vous étiez probablement en couple avant. Donc que ce soit marié ou non. C'est possible que ce soit marié parce que là, avec cette carte ici, ça peut vous montrer voilà, au niveau juridique qu'il y a des choses à faire pour établir des règles en fait, établir des limites pour que cette personne vous laisse tranquille en fait. C'est un peu comme une sangsue, je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu fourni. Mais est-ce que vous n'aviez pas un petit peu le même message le mois passé? Il me semble que c'était les Verseaux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le deuxième tirage pour voir si ça vous apporte plus de précision. Pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au niveau amoureux? Par rapport à cette carte retard, il y a un conflit qui amène du retard. Il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. Par rapport à cette carte enfant, verdict. Vous voyez, il y a quand même cette notion juridique. Hein. Il y a le tribunal là dans les deux cartes. Alors, verdict.
Donc là, il y a bien un nouvel amour, hein, une nouvelle relation ou alors un nouveau projet dans une relation déjà existante. Avec cette carte retour, amitié, famille, l'homme. Vous voyez l'homme qui se sentait piégé, bloqué. Il y a un homme là qui se sent... C'est exactement les mêmes messages. Alors, la personne qui est jalouse, ça peut être une personne de votre famille ou alors une personne avec qui vous avez construit une famille. Donc une personne avec qui vous étiez en couple pendant longtemps, avec qui vous avez construit beaucoup de choses, avec qui vous avez eu un logement, avec qui vous aviez fait des projets, etc. Ça peut être une personne comme ça. Alors avec cette carte jalousie, ouais, hein, donc là ça reprend l'énergie du 7 de coupe, donc ça apporte de la confusion en fait, des doutes, vous ne savez pas trop comment faire. J'ai l'impression vraiment que c'est vous l'énergie masculine, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors avec cette carte enfermement, ouais, donc là ça reprend exactement au même endroit. Il y avait la grande prêtresse qui parle d'une réflexion à avoir en fait. Vous avez besoin d'y voir clair dans une situation, de prendre peut-être du recul pour comprendre comment vous sortir de cette situation qui vous bloque en fait. Enfermement représente aussi le 4 de coupe qui est au même endroit et qui parle d'une insatisfaction. Alors avec cette carte de l'enfermement, donc il y a vraiment besoin de vous défaire d'une situation qui vous bloque. Hein. Donc là, on note que vous avez l'hérédité qui représente le passé. Donc, ouais. Alors, vous pouvez être aidé par quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. Ou alors, là, vraiment, il peut y avoir un lien amoureux ou... comme je vous ai dit, là, c'est vraiment, vous serez en train de faire le tri dans vos relations. Donc, vous ne serez pas que entouré par justement des personnes qui vous chercheront des conflits, mais aussi par de très belles personnes qui vont vous aider à trouver des solutions. En général, le Verseau est très entouré. Hein. C'est sa nature. Alors, par rapport à cette carte verdict, bon, là, il y a vraiment, comment dire, soit une nouvelle rencontre, vous voulez vraiment être avec une personne, ou alors vous vous mettez en couple et puis ça se passe très bien. Soit vous êtes déjà en couple et vous avez, voilà, vous avez un projet ensemble où vraiment l'amour s'épanouit là. Donc là, par rapport à ça, il y a aucun problème. C'est simplement que, voilà, il y a une énergie tierce en fait qui veut faire en sorte que le domaine amoureux ne soit pas fluide et tout beau pour vous. Hein. Elle aimerait que ce soit un peu plus compliqué parce que probablement que pour elle c'est compliqué. Alors avec cette carte jalousie, bon, il y a besoin de prendre de la distance hein, sans grande surprise avec cette personne. Par rapport à cette carte retour, donc là il y avait le 4 de bâton hein, avec le tarot au même endroit. Donc voilà, ça représente l'aspect matériel. Donc il y a peut-être besoin d'organiser quelque chose par rapport au domaine immobilier, financier, matériel. Donc peut-être que voilà, vous projetez dans un projet au niveau matériel avec cette personne avec qui ça se passe bien. Ou peut-être que vous devez arranger des choses au niveau matériel avec la personne du passé. Donc, par rapport à cette carte accusation,
Ouais, hein, entre retard et temps, voilà, soit ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, soit bah, ça va prendre encore un petit peu de temps. Et c'est peut-être pour ça hein, aussi qu'il y a cette carte-là, parce qu'en fait, vous en avez peut-être marre, vous êtes fatigué de tout ça. Par rapport à cette carte, séparation, cadeau. Wow. Donc là, cadeau et fatalité, il y a quelque chose d'inattendu hein, que vous ne pouvez pas contrôler. Donc il peut y avoir là... ça me paraît très bizarre qu'il y ait une séparation inattendue parce que vu la situation de conflit, etc., de jalousie, je pense pas que s'il y a séparation à la fin du mois, vous serez surpris quoi. Donc c'est peut-être... il y a peut-être autre chose. Alors par rapport à cette carte fatalité, cadeau. Hein, il peut y avoir une proposition, une solution en fait qui vous est apportée d'un coup. Voilà. Peut-être que vous allez vous dire que vous ne savez pas du tout comment vous sortir de cette situation. Et là, d'un coup, peut-être que vous allez recevoir un appel, peut-être que vous allez avoir une info dans vos rêves, au niveau de vos intuitions. Voilà, vous allez vous dire, ah mais oui, ça peut arranger vraiment la situation. Il peut y avoir en fait un rendez-vous avec une personne qui vous aidera en fait à trouver une solution pour trouver un compromis dans cette situation, pour vous sortir de cette ancienne relation bloquante en fait. Vous allez peut-être trouver la bonne proposition à lui faire à cette personne pour qu'elle se calme. Vous voyez quelque chose comme ça. Par rapport à cette carte réunion. Il y a quelque chose à organiser. Hein, je pense que c'est au niveau administratif. Et vous allez tout d'un coup vous dire, ah mais voilà, si je fais les choses comme ça au niveau administratif, si je fais un document qui stipule que, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, tout d'un coup une idée, ou alors c'est une personne qui va vous proposer cette idée, ah tu devrais faire ça comme document, ou tu devrais envoyer ça comme document à telle personne, ou voilà, quelque chose comme ça. Et ça serait peut-être une solution pour mettre des limites avec cette personne en fait. J'ai l'impression que c'est plus au niveau administratif. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Hein. Mais alors, par rapport à cette carte jalousie, bah, y a simplement une personne qui n'est pas contente que vous évoluez quoi, dans votre vie. Que vous évoluez sans elle. Instabilité. Bon. Il y a besoin de vous recentrer et d'être dans la patience. Les doutes, la confusion, voilà, ça va pas durer. C'est simplement que il y a besoin d'être comment je pourrais dire ça, j'allais dire rusé, mais c'est pas vraiment le bon terme. Parce que vous allez devoir rester dans une énergie de bienveillance, d'accord, pour être plus intelligent ou plus intelligente que cette personne qui est dans la jalousie. Donc du coup, c'est pour ça que vous prenez du recul là pour trouver une solution qui soit respectueuse pour tout le monde. Donc il n'y a pas là de pétage de câble ou comme ça, hein, d'accord? Il y a simplement une solution diplomate, voilà, qui est trouvée. Ok, je préférais préciser.
Je pense que je vous ai tout dit là, les Verseaux. Hein. Voilà. Je vais quand même voilà, rajouter une petite précision par rapport à ce qui est beau quand même. Alors avec cette carte verdict. Verdict. L'amour. Voilà, bon. Ça vous confirme, hein, naissance, enfant. Hein, il y a vraiment là un nouveau départ. Vraiment, peut-être que vous vous projetez d'aller habiter ailleurs avec cette personne, par exemple. Hein, ou d'emménager avec cette personne. Ou de vous lancer tout simplement dans cette relation, hein, si vous étiez célibataire. Pour d'autres, ça peut être aussi le projet d'avoir un enfant. Voilà, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc voilà, il n'y a pas que du déstabilisant, il y a vraiment une très très belle relation là. C'est simplement qu'il va falloir faire avec cette personne du passé qui essaye voilà, de vous gâcher un petit peu vos plaisirs. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'août. Allez, ciao ciao!